Où est-ce qu'on va se poser? Où est-ce qu'on va se poser? Où est-ce qu'on va se poser? Là, c'est pas trop mal ici. Ouais, on va être bien là. Oh, mais vous êtes là. Vous êtes là. Allez, on va couper les gaz. Qu'est-ce qui se passe encore chez la famille Ross? Est-ce qu'ils vont tout changer? Ah, qu'est-ce que c'est que ce beans? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez-moi cet ensemble magnifique. Bon, comme vous le savez, ça fait un peu plus de 3 mois qu'on voyage à temps plein en caravane. On vous a présenté notre caravane, etc. Comme vous le savez aussi, on est très friand des différents modes de voyage. On aime sortir aussi des sentiers battus. La question du stationnement aujourd'hui est au centre des préoccupations de tous les voyageurs. Où est-ce qu'on peut aller aujourd'hui en camping-car, en caravane, etc. Vous savez qu'il y a des solutions qui existent pour aller partout où tout le monde ne peut pas forcément aller. Donc on va en parler aujourd'hui. Une aparté avant, je suis à Thaon-les-Vosges, près d'Épinal, à 45 minutes de Nancy. Qu'est-ce que je fais là? Je suis tout simplement passé par la concession Charme Caravaning. Ils sont spécialistes dans le off-road. Ils sont spécialistes dans les caravanes comme ça, là, la deux camps notamment. Et ils ont différents types de caravanes qui sont adaptées aux différents types de besoins, aux couples, aux familles, etc. À ceux qui veulent embarquer des véhicules avec eux, bref, à tous ceux qui veulent sortir des sentiers battus et qui veulent être au plus proche de la nature. Alors maintenant, la grande question, avant de dire est-ce que la famille Ross va changer de type de caravane, est-ce qu'on va passer sur cet ensemble, ou même est-ce que cet ensemble est déjà à nous? Vous le saurez un petit peu plus loin dans la vidéo. Bon, on va aller voir ce que ça a dans le ventre en termes d'autonomie, en termes de couchage, en termes de cuisine, en termes d'hygiène, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous propose ce type de caravane? Est-ce qu'en mode famille, on peut se permettre de partir sur du off-road pour vivre des nouvelles expériences? Écoutez, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire le tour complet de ce modèle de la caravane donc de camp, la Trekking X3. Juste une aparté, les lunettes, nous n'en parlerons pas dans cette vidéo. Par contre, on va parler de Christelle parce qu'elle est dégoûtée de ne pas avoir pu être là, mais pour des raisons techniques, ce n'était pas possible. Donc cette vidéo va aussi être très pratique pour elle. Donc écoutez, c'est parti. Juste une aparté supplémentaire sur la concession Charme Caravaning. C'est vraiment leur spécialité. Et en plus de ça, ce qu'on aime, nous, la famille Ross, c'est que c'est une entreprise familiale. C'est 2 frères qui sont à la tête de cette entreprise. Et franchement, rien que pour ça, ça donne envie de s'arrêter. Rien que pour ça, ça donne envie de découvrir leurs produits. Et je peux vous dire, ça vaut le détour. Allez, je vous fais pas attendre davantage. C'est parti, mon kiki. On va présenter tout ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire à l'extérieur? Regardez-moi cette machine. Regardez-moi cette machine. Hein? Donc là, disons que esthétiquement, ça change tout à fait complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors on va faire le tour un petit peu technique, esthétique, le tour en termes d'équipement. Pour vous donner une idée déjà en termes de poids, parce que ça c'est hyper important. En termes de poids, on est sur du 900 kg à vide et en PTAC, on peut aller jusqu'à 1500 kg. Donc en termes d'équipement, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'on est sur de la roue 4x4. Regardez-moi un peu ces boudins, regardez-moi ça un petit peu. Avec des jantes alu, des pneus 4x4 et logiquement, voilà, on peut voir qu'il y a de l'amortisseur. Il y a de l'amortisseur. On est sur un châssis Alco. Donc ça aussi pour moi, ça me parle. Châssis Alco, on est sur des béquilles de stabilisation Alco. Regardez-moi un petit peu les engins. C'est pas compliqué. Bien sûr que je l'ai vu avant de nous faire la vidéo. Mais tout paraît robuste, de qualité. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Alors du coup, châssis Alco, amortisseur, roue 4x4. On a une coque en aluminium. Coque en aluminium. On voit que tout est popé. On voit qu'au niveau de l'étanchéité, moi ça c'est vraiment un des trucs aussi qui m'a tout de suite impressionné. C'est qu'on est sur quelque chose de bien recouvert, que ce soit sur les côtés, sur le dessus. On peut voir aussi, vu que c'est pour du off-road, certains modèles, notamment celui-là, a les grilles de protection, parce qu'on est sur des vitres en verre derrière. Donc grille de protection, ça protège contre le vol et ça protège aussi contre les éclats éventuels, les projectiles on va dire. Ensuite ici on voit qu'on a un coffre de rangement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un coffre de rangement transversal
Voilà, donc c'est pas forcément le but d'y mettre les skis, même si on peut faire du sport d'hiver avec du coup. Non, mais on peut ranger des chaises, la table, etc. Donc là, celui-là, il fait toute la largeur de la caravane. Ouais. Ok. On est sur de la vraie trappe là. Bien sûr, on a les protections de roues. Et là, on peut voir le remplissage de l'eau propre. Et ici, c'est la douchette extérieure. Tiens, quand tu as les chaussures pleines de terre, voilà, tu veux laver pépette, et ben voilà, tu as même la douchette extérieure. Donc très pratique et je pense même indispensable en off-road. Ouais. Donc on peut observer aussi à l'extérieur, il y a des autocollants, il y a une personnalisation assez sympa. De toute façon, ça a vraiment du caractère. Hein. On a de l'éclairage en haut. On a de l'éclairage en haut. Alors je pense qu'il y a l'éclairage de position quand on roule et l'éclairage, si besoin, si on a envie d'éclairer davantage un chemin. Grille de protection aussi à l'avant. Et là, on a un grand coffre. On a un grand coffre. Un grand coffre sur vérin. Voilà, d'accord. Et là, on a donc l'emplacement de la bouteille de gaz. Ici, on a le réservoir à gasoil parce qu'on est sur un chauffage Webasto. Donc, elle est toute équipée, celle-ci. Et de toute façon, en fonction des modèles, on peut personnaliser et voir ce dont on a besoin. Celle-ci, elle a le chauffage, elle a le chauffe-eau pour pouvoir l'utiliser toute l'année. Et l'isolation, on en parlera tout à l'heure. Donc, tu vois, là, tu as le chauffe-eau Truma. Celui-là, c'est chauffe-eau électrique. Et là, on peut voir les canalisations. Donc, on a de l'espace de stockage aussi à l'avant. Bon, et de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? De l'autre côté, heureusement, on a une porte pour rentrer à l'intérieur. On a notre deuxième porte de soute ici, comme je vous montrais. Et l'arrière, l'arrière aussi, regardez-moi ça un petit peu. Il y a une grosse particularité de malade. Voilà. Attendez que je vous montre. Je suis comme un gosse, je vous promets, je suis comme un gosse qui vient d'avoir son nouveau joujou. Regardez-moi ça. Ouverture complète de l'arrière. Donc là, t'imagines avec ta vue sur la montagne ou autre, c'est juste incroyable. Franchement, moi j'hallucine. Désolé, mais j'hallucine. Et donc là, ça donne sur le salon. On va aller voir l'intérieur juste après pour voir les différents types de couchages qui sont proposés. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? On a des renforts aussi pour affronter les chemins. Et un petit peu regarder en termes de châssis. Bon là, de toute façon, on est sur du Alco. On a de l'amortisseur. Là, on est sur quelque chose, les gars. Sérieux, hein. Il y a des poignées partout aussi si tu veux monter dessus ou autre. Et donc, elle a la particularité d'avoir un toit relevable. On va en parler juste après. D'ailleurs, précision, je viens de voir aussi qu'il y a les moustiquaires. Donc ça, c'est pour nous indispensable parce qu'on s'est déjà fait chasser par les moustiques. Là, actuellement, on a les moustiquaires et je vois que sur le modèle, elles y sont aussi. Tu vois, il y a le rouleau ici que tu décroches et tu peux tout fermer. Il y a un zip en fait. Toi, tu as un zip du coup pour complètement protéger ton intérieur parce qu'en fonction d'où tu es, rivière, etc., tu peux être une proie facile, on va dire. Donc voilà. Bon alors, qu'est-ce que ça donne dedans? Bon, du coup, on va tirer le marchepied. Marchepied électriquement manuel. Voilà. Et regarde-moi cette porte blindée un peu. Voilà, ça c'est l'entrée. Avec la porte, il y a du rangement à l'intérieur. C'est mieux. En plus, c'est des rangements qui sont assez hauts pour éviter que les affaires sortent. Hein. Et là, nous voilà à l'intérieur. Alors, je sais qu'il y a le panneau de commande ici. On va tout allumer. Donc ça, c'est le cockpit en fait. Donc là, tu as tout le tableau de commande qui te permet de voir tes niveaux de batterie, etc. Parce qu'on va en parler aussi, mais c'est une caravane autonome. Caravane off-road autonome. Voilà, on a tous les niveaux, on a tout ce qu'il faut pour être bien. Alors, donc on vient de rentrer par la porte. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir est-ce qu'on va pouvoir manger, est-ce qu'on va pouvoir se doucher, est-ce qu'on va pouvoir dormir et comment que ça va se passer. Donc là déjà, à noter que je suis debout à l'intérieur. Vous voyez, je suis debout et je n'ai pas relevé le toit. Donc c'est une caravane, c'est un modèle, on peut être complètement debout, toute la famille, sans souci. Moi je fais 1m75 pour vous donner une idée. Pour autant, on peut relever le toit sur vérin aussi. Voilà, on gagne en volume.
purée, ça c'est agréable. Parce qu'à la fois c'est court, je vous redonnerai les dimensions, je vous les écrirai, la caravane est courte. Regardez un peu l'espace à vivre. Alors nous, en tant que famille, à 4, 5, eh bien écoutez, on a la place pour manger. Et là, on a la vue à l'extérieur. Regardez-moi un peu cette TV grand écran. Alors franchement, elle est équipée d'une télé, mais j'ai tendance à préférer au niveau ouverture et luminosité, regardez un petit peu. Ouverture ici, donc des verres en verre comme je vous disais. Ouverture ici aussi, la grande ouverture d'arrière. Donc en termes de luminosité, on a une petite fenêtre sur la porte. Et coin cuisine aussi important, on en a une aussi pour avoir de la luminosité. Elle n'est pas ouvrante celle-là, j'ai l'impression. Voilà. On va commencer par voir déjà, est-ce qu'on peut manger, cuisiner, comment ça se passe? Alors oui, on a une cuisine. Je vois qu'on a une plaque de feu ici. On a un évier, un évier classique hein, avec un robinet. Nickel, ça fonctionne. Ici, on a le frigo. Donc il y a différents types de frigo en fonction des modèles. Hein. Il y a du compression, etc. Et dessous, on va avoir du rangement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le coffre-fort. Voilà. Et ça, je suis pas allé voir moi ici, qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, ça m'a l'air d'être... Ah ben c'est le Webasto, c'est le chauffage qui est là. Ok, donc là on a le chauffage parce que ça aussi, tu vois que c'est important. Bon, on est dans la cuisine, mais aparté quand même, c'est une caravane chauffée au gasoil. Donc ça, en termes de rapport de chauffage, etc., c'est hyper bien. Franchement, moi je trouve ça top. En termes d'autonomie aussi, du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc dans la cuisine, sinon on a des petits rangements trop mignons, trop craquants en haut. Voilà, on a du rangement ici, on a du rangement là. Et du coup, tu as du rangement un peu partout. Et du coup, c'est souple. Comme ça, quand ça bouge dans les chemins, ça ne résonne pas que sur du dur pour que ça casse. Tu vois, ça vient amortir en quelque sorte. Bien sûr, tu as de l'éclairage aussi. Alors, on continue. Donc, on a vu qu'on pouvait manger, se restaurer sans souci. Maintenant, est-ce qu'on peut se laver? Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans ce sens-là? Alors, on a une grande cabine de douche. Alors, il n'y a pas de rideau. Hein, c'est carrément la cabine. C'est carrément de la paroi en acier, je peux te dire. Donc, il y a une petite fenêtre pour aérer. On voit notre pommeau de douche, notre mitigeur. On a même un petit lavabo ici. Et là, on a un toilette, en fait... alors ça, on peut aussi définir en fonction des besoins. On a un toilette qui est mobile, comme ça on peut l'enlever éventuellement. Et donc là, on a le bac à douche, l'évacuation. L'évacuation, ça m'a l'air d'être ça. Voilà, l'évacuation sur le côté ici. Et il y a une évacuation, ok. Donc l'évacuation est là. Et le cabinet de douche, eh ben, écoute, il est assez grand en termes d'espace. Et c'est pas plus mal, je pense, de pouvoir bouger le toilette en fonction. Donc on peut le laisser parce que ça peut prendre l'eau, tu vois. Donc soit on le cale dans un coin, soit on met autre chose. Voilà, la mobilité c'est pas mal. En fonction des modèles, de toute façon, tu peux ajuster, mais dans celui-ci, c'est comme ça. Bon, du coup, on peut manger, on peut se laver, on peut aller aux toilettes. Et comment est-ce qu'on peut dormir dans ce modèle? Eh bien, le lit, il est ici, tout simplement. Tu as un méga lit. La table se pose en fait ici. Tu as deux planches qui sont là et là pour clôturer, on va dire, tout l'espace ici. Et là, tu as un méga grand lit. Donc là, dans cette configuration-là, on est vraiment sur un 2 couchages, grand confort. Mais elle existe aussi désormais, vu qu'il y a le toit relevable, avec un toit relevable un peu plus haut pour avoir le deuxième couchage dessus. Et c'est là que c'est carrément plus adapté pour nous, avec le lit supplémentaire au-dessus. Il y a des variantes aussi avec lit superposé ou autre. Enfin bref, il y a beaucoup de configurations. Bon, dans celle-ci, en tout cas, on est sur un lit à base de transformation sur la partie basse. Bien sûr, on doit avoir du rangement. Là, on a la réserve d'eau, tiens. Donc ça, c'est important pour l'autonomie. Je crois de mémoire qu'on a une centaine de litres. Je vous le renoterai si toutefois je me trompe. Et de l'autre côté, on a la partie technique avec la batterie, le régulateur de charge, le convertisseur, puisque comme je vous disais, on est sur une caravane là autonome. On a du rangement un petit peu là-bas, et celui du fond, normalement, on est voilà sur le coffre transversal que je vous montrais tout à l'heure. Donc il y a du rangement ici quand même, et en haut, on va retrouver tout un tas de placards. Alors pareil, en termes de robustesse, on est sur du placard à vérin, tu vois.
placard à vérin, placard à vérin. Donc tu as du rangement aussi. Voilà. Et regarde-moi un peu, on va parler aussi de la finition générale. Regarde les tours de fenêtre, les cadres alu, tu as les occultants. Il y a les moustiquaires, enfin bref, on a tout l'équipement de confort indispensable pour une caravane. Et là, on a un capitonnage magnifique. Franchement, c'est hyper classe, on a ça partout. Bref, je suis un peu essoufflé quand je t'en parle, parce qu'il y a, en fait, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Au niveau de l'isolation, il y a plusieurs couches en fait. Il y a ce qu'on appelle, je crois, de l'Armaflex, à peu près 0,5. Après, il y a, il me semble, ça doit être du styrofoam, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur une épaisseur plus importante. Et ensuite, on a le bois et le capitonnage. Donc même en termes d'isolation, on est sur quelque chose d'hyper sérieux et de plus épais par rapport à nos caravanes traditionnelles, on va dire. Donc ensuite, pour revenir sur la partie vie, donc la table, elle s'articule et elle se règle ici. Et ensuite, tu peux aussi aller caler pour quand tu roules. Donc soit tu peux la caler comme ça, sinon quand tu roules, tu enlèves le plateau et le bras vient se caler ici. On a vraiment une table qui peut s'allonger, se déplacer, se régler vraiment en fonction de comment on en a besoin en fait, tout simplement, et en fonction du nombre de personnes. C'est vrai que si tu es 4, tu vas aller l'emmener un petit peu plus loin. Si tu es que 2, tu peux te créer un petit coin petit déjeuner, un coin détente derrière. D'ailleurs, la particularité, c'est qu'on a tellement une bonne largeur que là, tu peux te poser en mode canapé. Voilà. Et nature. Tu vois, là, moi, je me verrais bien là bosser avec l'ordi, tranquille, avec cette ouverture. Parce que l'ouverture, nous, ça, c'est ce qu'on aime vraiment. Avoir l'ouverture sur la vie, l'ouverture sur la nature. Pas l'ouverture sur les voisins, tu vois, d'être les uns avec les autres, les uns sur les autres, et ne pas avoir cette ouverture de nature, pour nous, c'est vraiment dommage. Donc, regarde-moi ça. Écoute, je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc, on a de l'eau chaude, on a du chauffage, on peut cuisiner, on peut se laver, on peut aller aux toilettes, on peut dormir. On est sur quelque chose de robuste et de bien fini, et c'est une purée de belles découvertes. Franchement, ça a du caractère. Niveau finition, c'est juste majestueux. Je te passe un peu tous les détails, mais bien sûr, tu as des loupiottes un petit peu partout. Tu as des prises allume-cigare. Sur la partie confort du quotidien, il y a tout ce qu'il faut. Il y a juste un truc de trop, on va dire, c'est la téloche. Après, ça dépend de chacun. Mais tu vois, là, par exemple, il y a la télé. Du coup, vu qu'on est sur une caravane autonome, on a accès à du 220 parce qu'on a une production d'énergie avec un panneau solaire sur le toit. Bref, tu n'as même pas besoin d'être branché dans un camping. Là, c'est vraiment un outil pour sortir des sentiers battus et aller passer des journées dans des cadres nature tranquilles. On a une réserve d'eau, on a une évacuation des eaux usées vers l'extérieur comme toute caravane. Donc, il faut quand même prévoir un tank eau usée pour récupérer nos eaux sales. Après, bien évidemment, on peut toujours utiliser des produits bio, des produits naturels, etc. pour prolonger notre autonomie sur des sites nature, quoi. Après, la question que j'ai évoquée au début, c'est est-ce que la famille Ross serait prête à voyager avec ce type de caravane? Je pose d'abord la question à l'envers. Est-ce que ce type de caravane serait adapté pour une famille, pour nous par exemple? La réponse est oui, parce que du coup, Charm Caravaning, ils ont un showroom, du coup, vous pouvez aller voir aussi, où ils ont tout un tas de modèles, plus d'autres modèles sur demande en fonction des besoins, où il y a des lits superposés, où il y a une cuisine plus grande, où il y a une salle de bain plus grande, où c'est encore plus petit, il y a des modèles plus petits. D'ailleurs, il y en a un autre qui m'a tapé à l'œil, que je vais vous présenter aussi, parce que franchement, il vaut le détour, vraiment pas mal. Donc en fait, la réponse, c'est carrément... Ça a du caractère, c'est chouette, c'est bien fini, c'est bien équipé. Franchement, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vais vous mettre leurs coordonnées dans la description, leur site internet. Vous pouvez voir les différents modèles. Et si vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller les voir aussi directement parce que c'est deux frangins sympathiques mais professionnels et qui connaissent bien leur truc. Et je peux te dire que moi, j'en ai posé déjà des questions avant de vous faire la présentation. J'étais trop curieux de tout voir, de tout comprendre. L'isolation, le truc, le machin, je voulais voir. Quand je vois, mais il y a plein de détails sur lesquels je me suis arrêté. Vous voyez, les vitres en verre, quoi. Des vitres en verre. Enfin, je sais pas, ça fait encore plus un petit peu maison, tout ça, tu vois. Tu te sens vraiment dans quelque chose, un cadre à la fois qui te protège, mais un cadre confortable. Voilà. Et en plus, c'est une caravane qui est légère quand même, que tu peux tracter avec... tout type de véhicule, tu vois, elle est même plus légère que ma caravane. Après, franchement, je ne veux pas tout te dire, il faut les voir, il faut se déplacer, mais tu as trop de trucs, des poignées, des machins. Enfin, c'est
c'est assez déroutant. Tellement on n'est pas habitué, tellement c'est un type de produit qu'on ne connaissait pas. Il faut le toucher, il faut le voir pour le croire. Ben voilà, écoute, j'espère que cette présentation t'aura plu. Je te mets des détails techniques dans la description de cette vidéo parce que, comment dire, j'ai pas tous les détails en tête, j'ai tout l'essentiel, tous les éléments clés, on va dire, pour assurer un voyage en famille tranquille. Après, il y a plein d'autres petites choses que je n'ai pas dit. Il y a énormément d'arguments et de spécificités techniques qui font que c'est un produit vraiment intéressant qui vaut le détour. Bah en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je te dis, j'ai repéré un autre modèle dans le showroom et je vais en profiter pour le présenter lui aussi parce que on est sur quelque chose de tout à fait différent mais de tout aussi bien réalisé. Écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Retrouve toutes les infos dans la description et puis à plus. Allez, bye bye.